sauf qu'ils sont récupérés par des rabatteurs qui n'étaient pas très corrects. Oui. C'est-à-dire- Malheureusement, c'est toujours le cas Voilà. dans des grandes gares routières. Et qui les installent dans un hôtel, un petit hôtel du Vieux-Port de Marseille, De fortune. que j'ai retrouvé, Ah oui, qui a été devenu un bel hôtel 3 étoiles maintenant, le Bompard, d'accord. un hôtel qui a plus d'un siècle et demi d'existence. Et ils ont attendu. C'est un hôtel, c'est-à-dire dédié à tous les immigrés qui les font immigrés escale en qui attendant. attendaient. Voilà. Et ils étaient censés prendre un bateau pour se rendre en Amérique. Mhm. Ils rentrent dans un navire et ils se retrouvent au Suriname. Suriname. Le Suriname, ex-Guyane hollandaise. Oui, mais comment expliquer cette... Eh bien, parce qu'on ne leur avait jamais dit que ce bateau-là était destiné à aller au Suriname. D'accord. Mais la chance qu'ils ont eue, Mhm. c'est qu'ils avaient déjà des parents qui étaient arrivés avant eux. D'accord. Mais ils ont pu donc être récupérés par leurs parents. tout en rappelant, à l'époque, Suriname, il était une colonie hollandaise. Oui. Voilà. Très riche déjà Oui. à cette époque-là. Mais mes grands-parents n'ont pas pris de risque quand même. Et ils avaient un fils qui s'appelait Richard Karam. Et ce fils, le Richard Karam, ils l'ont laissé au Liban. Et mes grands-parents m'ont raconté pourquoi. Parce que c'était un moyen de sauver la souche au cas où il leur arriverait quelque chose. Ah oui, et au moins arriver, c'est-à-dire aux États-Unis, Voilà. et préparer l'arrivée par la suite dans un deuxième temps de cet enfant. Mon oncle Richard Karam, qui est commerçant à la rue François Rago, qui est enterré dans un tombeau en Guyane, il est arrivé 18 ans après. D'accord. Et du reste, pour tout vous dire, il n'a jamais su parler le français. Il n'a parlé qu'arabe et créole, comme mes grands-parents. Oui. Mes grands-parents donc sont arrivés d'abord au Suriname. Des enfants sont nés. Oui. Sœur Adla, Antoinette, ils étaient maronites, donc. Oui. Et Eva. D'accord. On appelait. Et est-ce qu'il y avait à l'époque, à Suriname, il y avait déjà une communauté libanaise? Oui, c'est ce que je vous dis. D'accord. Ils ont été pris en charge, ils ont été occupés, ils ont travaillé. Tout. Mais alors, les 3 filles sont nées. Alors, Richard au Liban. Oui. 3 filles sont nées donc au Suriname. Oui. Adla, Antoinette et Marina, ou Eva, enfin, elle avait deux prénoms. Et ils ont entendu qu'il y avait des activités intéressantes sur le maroni. D'accord. Le marronnier, c'était la fielle, l'activité aurifère. D'accord. Et qu'on avait besoin de colporteurs. C'était quelle année ça, à peu près? Alors, ils arrivent en 1897 oui. Au Suriname et ils vont arriver en Guyane en 1905. Ils sont en 1905. Et il y avait déjà des Libanais en Guyane. Oui. Quelques familles, notamment les Bichara, les Saïd, qui étaient installés à Mana. Et Abché? Abché aussi. Ouais. Abché qui arrive, mais Abché était déjà à Cayenne. D'accord. Mais surtout ceux du Mana étaient les Saïd et les Bichara. D'accord. Et ce sont des cousins. Parce que alors il faut dire qu'à 90%, ces Libanais viennent d'un même village. Le village qui s'appelle Basroun. 1400 mètres d'altitude au nord du Liban, en face de la Kadisha, en face de la vallée des Saints. Et c'était des catholiques maronites. D'ailleurs, le patriarche libanais est installé dans cette région, dans le nord du Liban. Le nord du Liban est catholique. D'accord. Tout le reste du Liban est musulman. Aujourd'hui, il y a 40% de chrétiens, maronites, catholiques, orthodoxes, et puis 60% de musulmans. D'accord. Environ. Et donc, ils arrivent, ils décident de traverser la frontière. Aller vers Mana, là où il y a les deux familles. Il y a les familles. Voilà. Et ils s'installent à Mana. Les familles Béchara et Saïd. Et d'ailleurs, Béchara, il y avait un médecin. Ah non, mais des Bichara, voilà. Il y en a eu beaucoup. Il y a Jean-François Bichara Bernard Bichara, Casio, par exemple. D'accord, oui. Jean-François Bichara est commerçant les Galeries Mollet. D'accord. Donc, ce sont les plus jeunes, ce sont mes cousins de cette génération-là. Il y a beaucoup des Bichara, des Saïd. Les Saïd étaient à l'hôpital. Il y avait un syndicaliste, voilà, Michel, et sa fille, Patricia. Patricia, oui. Tout ça, ce sont les gens, ce sont les noms libanais. D'accord. Et donc, après, les autres, les là-bas vont arriver après. D'accord. Mais les premières souches, ce sont les Saïd, les Habchés. Et Bichara et Karam. Voilà. Oui. Au total, vont arriver au début du siècle 40 familles,
Donc, très peu, maximum 200. Parce que normalement, la plupart, ils partent soit aux États-Unis, soit au Brésil. Donc, ceux qui sont arrivés là, c'est à cause des rabatteurs qui ont. Et donc, Michel Joseph Karam, mon grand-père, s'installe à Mana et il est colporteur. Être colporteur, c'est d'aller sur les sites aurifères et de vendre de la marchandise. C'est des commerçants à la valise, quoi. À la valise, oui. Oui, comme à l'époque, il y avait des Espagnols, des Italiens, voilà. Des vêtements, c'est des commerces de proximité. Voilà. Et il se fait un petit capital, il gagne un peu d'argent et tout. Et d'autres enfants naissent à Mana, dont Thérèse et Jean-Michel Karam, mon oncle, en 1912. On appelle qu'à ce moment-là, ils sont installés à Mana. Pourquoi ils ne se sont pas installés à Laurent? Parce que c'était une commune pénitentiaire? Parce que non, les Libanais étaient... Parce qu'il y avait beaucoup de sites aurifères sur la haute Mana. D'accord. Donc, c'était plus facile pour eux de remonter la Mana, d'aller vendre plutôt que d'aller sur le Maroni. D'accord. Donc, et déjà, les parents, d'autres parents que je vous ai expliqués, étaient installés à Mana. Il n'y avait pratiquement pas de Libanais à Mana. Tous les Libanais se sont installés, ils faisaient de l'activité agricole. Oui. Il y avait des bœufs, des animaux. Ils sont vraiment insérés dans la vie, vie locale. Voilà. Ils avaient récupéré des terres. Ils étaient accueillis. Mana est une ville, c'est la ville d'Anne-Marie Javoué, qui est une ville d'accueil historique, d'accueil de migrants, et ils se sont installés là. Et il a donc mon oncle, mes grands-parents ont un petit capital et un peu d'argent. D'accord. Et ils savent que d'autres cousins sont déjà à Cayenne, notamment les Habchés. D'accord. Et donc, en 1915, fort de leur capital, ils quittent Cayenne. Ils quittent Mana. Et ils vont s'installer à Cayenne. Oui. Et à partir d'autres vont naître à partir de ce moment-là. Cécile. Et en 1921, Elias Germain, mon père, et sa jumelle Elisa Germaine, 1921. Et le dernier des Karam, le 10e, c'est Emmanuel Karam qui est né, le père de Georges Michel, le pêcheur, qui est décédé. Oui. Et le grand-père du petit Georges, l'entraîneur d'escrime, et de Patrick Karam. Et de Wander Karam, qui est sur Saint-Laurent, qui est un grand militant de PSG, qu'on le salue. Mais donc, la famille Karam, elle a 10 enfants. 10 enfants. 10 enfants, d'accord. Voilà. Et 6 filles et 4 garçons. D'accord. Voilà. Et il s'installe à Cayenne, il achète une maison et il ouvre un magasin, 51 rue François Arago. Alors, c'est un magasin de quoi? Un magasin de vêtements, du tissu, de chaussures. Il vendait tout. D'accord. Il vendait des chaises, il vendait... Un bazar libanais. Oui. Et j'ai encore des photos, on me voit à l'âge de 8 ans devant le magasin. Et mon grand-père, parce que mon grand-père, j'ai été élevé par mes grands-parents, c'est ma mère, toute jeune mariée en 1946, ma mère d'origine sainte-lucienne. Oui. Elle, donc, on appelait Coulis Sainte-Lucie, mariée à mon père en janvier 1946. Était, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et travaillait dans le magasin de mes grands-parents. D'accord. Donc, nous passions nos journées, et nous allions à l'école, et nous allions, avant de rentrer chez nous, on habitait avenue de Gaulle, on vivait chez nos grands-parents. Mon grand-père meurt en 1955 et ma grand-mère en 1958. J'ai eu le temps de les connaître. D'accord. Et mon grand-père nous parlait en arabe, surtout pour nous engueuler. Ma grand-mère aussi. Il nous faisait réciter, il nous faisait apprendre des prières en arabe. D'accord. Et nous n'avons pas eu la chance, comme du reste mes parents, comme mon père, d'apprendre l'arabe. Mon grand-père a voulu tellement s'intégrer à la Guyane, à Cayenne, qu'il n'a pas appris aux enfants de parler l'arabe. Oui, c'est la même chose pour d'autres communautés, par exemple les Hmong, c'est-à-dire au moins proportion pour les Chinois, c'est-à-dire les Italiens en France, les Polonais, tout le monde essaie, c'est-à-dire qu'il veut que ses enfants s'intègrent et qu'ils auront plus de chances à travers, c'est-à-dire d'adopter la culture locale, à parler français et tout. Mais c'est-à-dire, si j'ai bien compris, votre papa, il a resté toujours avec ses parents. Oui. Et vous-même. Et les autres enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est les autres frères et sœurs de votre papa, vos oncles et tantes. L'aîné est arrivé 18 ans après. Richard. Oui. Il a été commerçant à la d'abord Christophe Colomb, ensuite à la rue François Arago. Alors, la maison aujourd'hui est occupée par un autre magasin. Et
je ne sais pas si c'est un magasin chinois, parce que presque tous les Libanais, on va en parler tout à l'heure, D'accord. du quartier libanais commerçant à Cayenne. Et donc, il est arrivé, et les autres, beaucoup les filles, pour la plupart, sont parties. Adla, Antoinette et Marina. Marina, par exemple. J'ai été lycéen à Marseille, j'étais en pension chez ma tante Marina. D'accord. Il y avait un retour pour terminer les études en France. Voilà. Et d'autres se sont mariés, se sont installés. Oui. En France, les filles. Et Thérèse était à côté, dans un village qui s'appelait mariée à un agriculteur, oui. en Charente. Et Michel Caram, Jean-Michel Caram, lui, il était en Guyane. D'accord. Il a été un des subdivisionnaires des ponts et chaussées, un D'accord. des cadres supérieurs. Lui, il a fait une carrière dans la fonction publique. D'accord. Comme mon père. Oui. Mon père n'a pas été commerçant. Et votre papa, il faisait quoi comme il était cadre au service de la DDA, l'agriculture. D'accord. C'était lui qui était responsable du personnel. D'accord. Il était fonctionnaire aussi. Le seul qui est parmi les garçons, enfin, avec Richard, qui a continué dans le commerce, qui a gardé le commerce, qui a récupéré le commerce de ma grand-parent, c'est Emmanuel Caram. D'accord. Mais tous les autres, chacun a fait sa carrière bien intégrée à la Guyane. Alors, oui. Ils se sont tellement bien intégrés qu'ils ont tout de suite été dans le sport. D'accord. Notamment l'association sportive du sport guyanais. Mm-hmm. Mano et Jean ont été joueurs, ensuite dirigeants. Mon père a été président du sport guyanais. C'était le club phare à l'époque. C'est le club, le plus ancien club de Guyane, créé le 24 novembre 1912, et qui est le club doyen de la Guyane, un club omnisport. D'accord. Donc, ils se sont intégrés à la Guyane dans les familles très rapidement. Cette famille libanaise, guyanaise et libanaise a intégré toute l'activité socio-économique et sportive de la Guyane. Si on parle des autres familles, à part la famille Karam, c'est-à-dire la famille Saïd, par exemple, Bichara, et avant eux, on parle de la famille Abché, qui étaient avant, c'est-à-dire sur Cayenne. Ils sont arrivés à quelle année? Quelle est leur trajectoire? Toujours pareil, fin du 19e siècle. D'abord Mana, une partie Sinamari aussi. Et il y avait, par exemple, un Alexandre Karam qui était commerçant à Sinamari. Sinamari, parce qu'il y a aussi de l'orpaillage à l'époque. Voilà. C'était l'activité économique induite par l'orpaillage qu'ils avaient et tout. Et puis ensuite, Cayenne, les Abché sont arrivés avant, ils avaient déjà acheté des maisons. Du reste, j'ai pu retrouver un document où c'est le cousin de mon grand-père Abché, Antoine Abché, qui a vendu à mon grand-père la maison du 51 rue François Aragon. D'accord. Ils avaient déjà des commerces avant. D'accord. Et Saïd, pareil, ils avaient déjà des commerces un peu partout et ils étaient déjà intégrés. Et comme c'était des parents et tout, et ça leur a permis de pouvoir mieux se faire comprendre. D'accord. Je veux parler du village. Le village de Basroun. Basroun. Ce sont les mêmes familles, les Chaya, les Nouchaya. Vous connaissez le consul de Grande-Bretagne et tout. Oui. Son père, Georges, voilà. Oui. Son père, M. Chaya, était marié à une demoiselle Karam, la sœur de mon grand-père. D'accord. Ceux-là sont arrivés dans les années 25. Et se sont mariés ici en Guyane ou bien au Liban? Je ne sais pas s'ils se sont mariés, mais en tous les cas, ils étaient à la rue Chaussée-Sartine, devenue rue Gaston-Monerville. D'accord. Il y avait donc les Chaoul, sont arrivés dans les années 50. Bon, alors, il y avait parfois des Libanais qui venaient, qui repartaient, qui revenaient. Et il y avait un Chaoul qui était toujours aux Amandiers, voilà, et qui était c'est-à-dire la mémoire vivante. Voilà. Il n'allait pas dire à un Libanais qu'il est arabe, il se vexe. Pour lui, les descendants de Phéniciens, même si le Liban était occupé. Mais ils sont arabophones quand même. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Oui. Ils n'ont pas pu faire autrement, puisque la langue arabe est devenue la langue officielle du Liban.